Bonjour à tous, c'est Lou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler signature mail et plus précisément comment réaliser une bonne signature pour vos mails. Faut savoir que la signature mail, c'est une chance de laisser une bonne impression à votre interlocuteur. Elle mérite donc une attention toute particulière. Mais qu'est-ce qui caractérise une bonne signature mail? Une bonne signature mail doit être informative, elle contient toutes les informations utiles à l'interlocuteur pour rester en contact avec vous, professionnelle, puisqu'elle exprime le poste et le rôle, et esthétique, puisqu'elle attire l'attention du destinataire et potentiellement le séduit visuellement. Bien constituée, une bonne signature mail peut constituer un outil marketing et de communication ultra puissant pour votre identité de marque. Le principal conseil qu'on vous donne, c'est de créer une signature mail courte et synthétique. On recommande que la signature se limite à 3 ou 4 lignes maximum avec un design épuré. Elle sera attractive pour votre interlocuteur. Bien évidemment, il faut faire des choix et sélectionner les informations qui sont primordiales pour vous. En effet, si vous ajoutez vos réseaux sociaux, n'y mettez pas ceux que vous utilisez très peu. Par exemple, un compte Twitter sur lequel vous tweetez que tous les 6 mois n'a aucun intérêt dans votre signature mail. Au niveau du design, priorisez le minimalisme pour garder un aspect sobre et professionnel. Nous vous recommandons 2 couleurs maximum et 2 polices pour maximiser vos chances de ne pas brouiller vos informations. Le principal, c'est de donner envie à votre interlocuteur de vous contacter, de vous répondre, et il ne doit pas chercher vos informations sans temps, elles doivent lui sauter aux yeux. Un autre conseil qu'on peut vous donner, c'est d'indiquer clairement votre identité. Vous pouvez y faire figurer votre nom, votre prénom, mais aussi votre activité. La signature doit aussi représenter la marque, votre entreprise. Pour cela, il est pertinent d'inclure le logo de votre entreprise et de respecter encore une fois la charte graphique. En effet, il est essentiel que le destinataire cerne bien votre activité. Ainsi, quand il voudra reprendre contact, il aura déjà quelques éléments de contexte pour relancer la conversation. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ajouter une photo de profil. Alors pourquoi ajouter une photo de vous? Tout simplement parce qu'elle donne un côté plus humain et plus chaleureux au message. Elle permet de mettre un visage sur un nom, tout simplement. Si on a déjà rencontré notre destinataire dans la vie réelle, elle permet tout simplement de nous resituer. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens, si on est amené à rencontrer la personne dans le futur. Le cerveau humain mémorise mieux les images que les textes, et en particulier les visages. Donc une photo, d'accord, mais quelle photo? Faut être assez vigilant sur la taille et la dimension de votre signature pour pas qu'elle alourdisse le mail et qu'il ait du mal ou qu'il mette plus longtemps à s'ouvrir. Donc non seulement la signature mail doit être courte et ne pas comporter trop d'éléments, mais elle doit aussi respecter certaines règles en termes de poids, de taille et de format. Faut savoir que toutes les messageries n'affichent pas les mêmes images de la même manière et que du coup, parfois, elles ne s'affichent même pas. Il est donc fortement déconseillé d'opter pour une signature en format 100% image. Le contenu doit se présenter sous format de texte. L'idéal, le conseil qu'on a à vous donner, c'est de privilégier le HTML. Le HTML, il va garantir un affichage optimal, quels que soient les supports et quelle que soit la messagerie. Donc voici quelques normes à suivre pour vos photos et vos logos. La largeur doit être comprise entre 320 et 600 pixels. La hauteur, elle, entre 90 et 150 pixels. L'objectif, en fait, ici, c'est que la signature, en tout cas les images qui sont dans votre signature s'affichent correctement sur tous les supports. En parlant de support, il est aussi important que votre signature soit responsive, c'est-à-dire qu'elle respecte le format web et mobile, qu'elle s'affiche aussi bien sur ordinateur que sur téléphone. Si vous décidez d'insérer des zones cliquables sur votre signature mail pour renvoyer vers votre site internet ou vos réseaux sociaux, là aussi, il y a des petites normes à respecter. Bien évidemment, la dimension des zones cliquables doit être suffisamment grande pour permettre aux destinataires de cliquer dessus, tout simplement, notamment quand ils sont sur mobile. Et veillez également à la distance entre les éléments cliquables, ils doivent être assez éloignés les uns des autres pour toujours faciliter le clic. Un des grands conseils aussi qu'on a à vous donner, c'est d'utiliser votre signature mail comme un outil marketing. Je m'explique. En fait, la signature mail, c'est aussi un bon moyen de générer des leads. Et pour ça, on pourra y intégrer par exemple des call to action renvoyant vers votre site, un article de blog, une étude de cas ou même un livre blanc, une page d'inscription, un événement, n'importe quoi, ou même quelque chose à télécharger. En fait, contrairement à la carte de visite, la signature mail, elle est évolutive. Donc en fonction de ce que vous sortez, de votre contenu, de vos actualités, vous pourrez la modifier pour que vos destinataires retrouvent le contenu en question à la fin de votre mail. Maintenant, je vais vous donner quelques outils pour vous faciliter la création de votre signature mail. On peut citer par exemple Signature Maker, qui est un générateur de signatures email en ligne entièrement gratuit. Il y a également si.niature.re, qui est une solution de création de signatures mail en ligne qui est assez complète et presque gratuite. Et puis MySignature, qui eux proposent toutes les fonctionnalités pour créer et personnaliser sa signature de mail. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, j'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet.